Salut, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je t'ai fait un petit maquillage avec la Jungle Girl. Une belle palette qui est super inspirante pour le printemps-l'été. Et puis, c'est beaucoup dans les tons verts, dans les tons orange. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai le goût de m'en aller un peu dans cette... Hey, des fois, je te dis ça, puis je change tout à fait le maquillage, là. Mais j'aimerais. Ça peut être autre chose aussi, là. Mais tu sais, j'aimerais ça utiliser le petit brick qu'il y a là, le rouge, parce que j'étais bien en rouge. Et puis, je pourrais peut-être mélanger un peu de jaune avec ça, peut-être ce jaune-là. Puis c'est sûr qu'il faut utiliser du vert. Je vais voir. Je vais me laisser, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais y aller tranquillement, pas trop vite. Je vais me laisser inspirer. Mais pour commencer, comme d'habitude, je vais mettre ma Make-up Révolution sur mes paupières. Puis, je te reviens. Bon, là, j'applique ma base comme ça sur mes paupières. Puis comme ça, ben, je vais pouvoir venir utiliser mes fards. Puis, cette base-là est vraiment super bien. Puis, en plus, dans cette vidéo-là aussi, je veux... tester 2-3 petites astuces au niveau du teint que ça me tente de tester, que j'ai vu passer sur TikTok, ces réseaux sociaux assez rapidement. Mais j'avais le goût, puis je les ai même déjà testées, moi. Il y en a une que je fais depuis une couple de jours. Je trouve que ça fait vraiment un beau teint. Et puis, je trouve ça cute. Ça fait super frais, je vais te montrer ça. Donc, je vais commencer par les yeux. Et puis là, je vais prendre ma palette, bien sûr. Et je vais venir utiliser la couleur brique que je t'ai montré. Je vais juste prendre mon pinceau et je vais utiliser le brique ici. C'est comme un rouge brique. Et je vais venir le mettre... Attends une minute. Je vais venir le mettre en coin externe. Et tu vois, c'est très pigmenté. Ces palettes-là, c'est quelle? C'est-tu Cara, ça? Je me souviens jamais. Je ne sais pas c'est quelle marque. Attends une minute. Je vois pas le nom. C'est une marque... Ah, c'est J... Non, c'est J.4. Donc, c'est une marque que je connais même pas. C'est la seule que j'ai de cette marque-là. Mais elle est bonne. Je l'aime. Donc, je vais venir mettre cette chose qui est très pigmentée, que je trouve très jolie. Et puis, ensuite, voilà. Ensuite, je vais venir mettre le petit rouge-orange mat. Lui, je vais venir le mettre dans le coin, tu sais, venir relier ici, là. Et je vais juste venir le blender ici. La couleur est juste trop belle. Magnifique. Et je vais venir bien le mélanger. C'est beau, hein? Donc, voilà. J'ai blendé avec un petit peu de orange abricot, un peu ici et dans le coin interne. Et là, j'étais en train de me demander quelle couleur j'avais goût d'utiliser. Fait que je pense que je vais me diriger vers le jaune. J'ai goût d'utiliser du jaune. Fait que je vais y aller avec le jaune ici. Puis, je vais voir. Donc, je vais te revenir quand je vais avoir fait ça. Bon, sur ma peau, les filles, j'ai déjà mis ma petite base. Comme ça, elle a pénétré un peu dans ma peau. Et puis là, je vais vous montrer un petit peu comment c'est ça que je fais mon teint. Fait que, avec des petites astuces que j'ai vu passer comme ça, c'est réseaux sociaux. Fait que pour commencer, les filles, ce que je fais, c'est que je viens utiliser... Moi, je l'ai testé avec deux façons. Je vais te montrer la première façon, c'est avec la couleur rouge. Tu peux utiliser n'importe quoi, mais il faut que ça soit un produit en crème. Fait que moi, la première fois, j'avais utilisé un rouge à lèvres rouge. Comme ça. Assez rouge. Puis aujourd'hui, je l'ai testé avec un rouge à lèvres rose. Il est 7, je pense. Je me souviens plus, il est où? Il est où, tu penses? Les filles, je trouve pas, parce que j'ai testé tantôt avec un rouge à lèvres rose. Mais là, j'ai eu une idée tantôt, puis là, j'étais en train de l'oublier, puis là, j'y ai pensé, fait qu'on va le faire de cette façon-là. J'ai un rouge à lèvres de NYX comme ça.
C'est comme un petit peu un rouge à lèvres à pochoir. Puis ça, c'est le fun parce que moi, j'ai déjà utilisé ça comme blush sur mes joues, puis j'avais bien aimé ça. Fait que là, la petite technique, là, c'est que tu mets un petit peu de blush, ben pas du blush, mais tu mets un petit peu de ton rouge à lèvres ou de ton produit en crème. Puis en plus, je trouve avec ça, là, ça s'applique que trop bien, hein, vraiment. Là. Fait que là, tu te fais, bon, moi je fais des petits cœurs. Tu commences comme ça, tu t'en fais un ici, sur le menton. Puis tu te fais comme un petit V ici sur le bout du nez. Habituellement, tu en remets ici. Parce qu'habituellement, tu vas faire ça, tu sais, comme avant de faire ton maquillage. Mais là, moi aujourd'hui, vu que j'ai fait un maquillage assez intense, et c'est des forts qui chutent un peu, fait que je décide de le faire ainsi. Tu peux l'adapter à ta façon, là, tu sais. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu fais juste estomper tout ça. Fait que moi, je vais utiliser le même pinceau que j'avais utilisé pour estomper cette chose. Aujourd'hui, je pense que je t'ai écarté. Je trouve pas le pinceau, je reviens. OK. Moi, j'utilise un petit pinceau comme ça. Tu peux utiliser ce que ça te tente. Mais moi, je commence d'estomper. Donc, tu essaies d'estomper du mieux, mais il ne faut pas non plus trop t'estomper. Parce qu'après ça, tu vas venir mettre aussi ton fond de teint. Tu comprends? C'est pas fini, là. C'est pour ça que c'est pas gênant d'en mettre trop. Ben, un petit peu trop. Moi, j'ai toujours la mauvaise idée de ne pas en mettre assez. Mais, tu sais, il va y avoir le fond de teint. Donc, c'est important que ça paraisse un peu. Fait que t'estompes ça. Moi, je le remonte comme ça, vu que habituellement, t'en mets aussi un peu là. Donc, je fais ça comme ça. On va estomper le nez. Puis au niveau du front, je me souviens pas s'il y avait quelque chose, mais moi, je ne mettrai rien. Moi, je trouve ça correct de même. Là. Donc, ça sert un petit peu plus fondu. Je vais prendre mon éponge. Parce qu'il faut que ça soit quand même fondu, tu comprends? Sinon, ça va être bizarre. Bon, c'est sûr que ça fait disparaître un peu de... Tu peux en remettre. Je vais en mettre un peu, moi. Donc, je vais en mettre environ ici. Tu n'es pas obligé de faire des cœurs non plus. Tu comprends? Moi, j'avais vu des cœurs dans la vidéo. Ben, on n'est pas obligé non plus. Hein. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je trouve que ça donne du teint. Tu sais, ça fait du bien à la face. Mais tu sais, dans le fond, c'est comme mettre du blush crème. Tu sais, dans le fond. C'est psychologique un peu, hein. Et puis, là, ensuite, je vais faire la même chose, mais avec le highlight. Fait que j'en ai utilisé un highlight en crème. Et moi, c'est Jackie Lauren. Le holographique, qui est très beau. Et je reprends mon pinceau. Et celui-là, ben, tu sais, t'en mets, là, tu sais. Puis je l'aime tellement. Il est un peu, regarde, tu vois, il est comme un peu rosé. Il est super beau. Il est holographique, il est un peu bleuté. Ça dépend comment tu es placé à la lumière. Donc ça, j'en mets quand même pas pire parce que, comme je te dis, on va mettre du fond de teint par-dessus ça, là. Fait que si t'en mets pas assez, ça marche pas. Et voilà. J'en mets ici. Mais un petit peu ici. Puis ensuite, toujours avec l'éponge, ben, j'estompe. Tu comprends? Regarde comment c'est cute. C'est très beau. Je trouve que c'est une belle façon de faire le teint. Je pourrais venir, ouais, je vais le faire pareil. Je vais venir mettre un peu de bronzer, mais pas trop. Parce que, ouais, je vais en mettre juste un petit peu. Je vais prendre mon flower qui est trop foncé, mais que j'utilise pour faire du contouring. Comme d'habitude, je vais en mettre dans ma main. J'en mets vraiment pas gros. Ensuite, avec mon éponge comme ça, je vais comme un petit peu la pincer, là. Je tapote dans ma main et je vais juste venir
Juste un petit peu ici, là, tu sais. C'est un petit peu comme ça. Puis même si on en met un peu de trop, ben comme je te dis, il va y avoir du fond de teint. Fait que ça va venir enlever l'effet de s'il y en a trop. Puis c'est mieux parce que sinon ça paraîtra pas, tu comprends? Là, j'en mets un petit peu comme ça, mais après ça, je vais venir travailler avec de la poudre. Là, je vais juste venir estomper comme il faut. Toutes les 3 matières qu'on a mis ensemble, toutes les patentes. Comme ça. Au niveau du front, on n'a rien mis, mais moi, je mets rien. Tu peux en mettre, mais moi, je préfère pas. Parce que souvent, j'ai des perruques, fait que ça vaut pas vraiment la peine. À moins que j'aille la coupe, tu sais, split. Mais souvent, je mets avec un toupette, fait que je veux pas non plus que les mèches deviennent toutes sales, puis ça sert à rien. Donc, anyway, ça ressemble pas mal à ça. C'est bon, hein? Et ensuite, ben là, il faut venir poudrer cette chose. Non, je vais venir mettre un petit peu de blush aussi. Crème. Juste un petit peu par-dessus la job qu'on a faite tantôt avec l'espèce de rouge à lèvres. Et puis ça, je vais... Moi, je vais l'utiliser avec le cul de mon éponge. Comme ça. Et voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On aime ça, on aime ça. Ça fait pas mal cute. Et ensuite, je vais passer au fond de teint. Et, bon, je prépare mes petites choses, je te reviens. Fait que là, ensuite, il faut poudrer cette face. Je prends ma petite toupette. C'est la poudre Airspun, il n'y a rien qui a changé. Ça doit faire 10 ans que j'utilise cette poudre-là parce que j'en avais 2 pots. Puis là, je viens de commencer le 2e. Fait que j'en ai encore pour 5 ans. Et, bon, moi, comme tu sais, là, j'applique avec l'éponge, là, tap, 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 je tapote ça ensemble. Et ensuite, je fais tap, tap, tap pour enlever comme un petit peu le surplus. Et ensuite, très important de venir un petit peu ici, là. Pour les petites ridules, tu comprends? Et là, tap, 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 tap and tap. Et voilà. Comme ceci, c'est extraordinaire. On aime ça. Hey, comme, moi, je comprends pas. Mon éponge était serrée. Puis elle a comme rebondi, puis elle a sorti de la boîte. Très étrange. Comme si quelqu'un l'avait lancé. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui l'avait pris dans ma petite boîte, pour de vrai, là, je te le jure, là. Puis qui avait lancé l'éponge. J'aurais aimé que ça soit filmé. C'est très étrange ce qui vient d'arriver. Des fois, on se demande si c'est parce qu'on hallucine, là, mais j'ai pas halluciné. L'éponge est à terre, puis elle a vraiment rebondi. C'est fou, comme si quelqu'un l'avait lancé. Je commence à avoir peur. Puis ensuite, ben, je mets de la poudre un peu partout comme ça, tu comprends? Là, tu vois, là, tout ce qu'on a mis tantôt, là, gars. Fait qu'on a bien fait d'en mettre des... Tu sais, un petit peu plus pour que ça paraisse. T'essaieras ça, t'essaieras de faire ton teint de même. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait beau. Puis si tu remarques... Hey, j'ai même pas mis de fond de teint, hein. Je viens de le remarquer. Ma peau est vraiment belle. Je viens de le remarquer, j'ai pas mis de fond de teint, les filles. Tu vois, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai poudré. Mais je vais poudrer par-dessus. Je vais pas poudrer, mais là, je vais venir mettre le fond de teint. Mais même si j'ai poudré, c'est pas grave. Ça va juste permettre au fond de teint d'être moins... ça donne un beau résultat. Mais tu vois comment je l'une. Je trouve que ma peau est tellement belle que je me rends même pas compte que j'ai... J'étais sûre que j'avais mis du fond de teint. Je m'en ai rendu compte que je ne l'avais pas mis. Fait que on va mettre le fond de teint. Même si on le met à poudre, c'est pas grave. Avec ce fond de teint-là, vu qu'il est comme une crème hydratante, il va venir boire ça. Puis ça fera pas tout patchy. Je te le jure. Puis c'est avec CoverGirl qu'on fait ça. Là, c'est juste que ma pompe, elle marche plus. Ouais. Oups, les barrée. Oh! Oh, là, elle marche. Tu vois? Oh, là, elle marche plus. Ah. Fait que, anyway, je vais commencer à prendre avec mon pinceau.
Et anyway, moi, du fond de teint, j'en mets pas des tonnes de copier. Puis ça aussi, là, mettre la poudre libre avant le fond de teint, là, c'est une bonne astuce. Si tu as la peau grasse. Si tu as une peau grasse, puis surtout l'été, là, t'aimes ça te maquiller ou peu importe, là, tu as une peau tout simplement grasse. Et puis, tu as juste à mettre un petit peu de poudre avant de mettre ton fond de teint. Ensuite, tu mets ton fond de teint, puis tu vas voir, ton fond de teint va bien tenir, puis tu vas pas venir, tu sais, toute devenir huileuse dans la journée. Hein. Puis regarde ce que ça fait, c'est beau, hein? Il y avait de la poudre en dessous. Mais il faut que tu aies un fond de teint qui est hydratant. Si tu as un fond de teint avec un fini, comment je pourrais dire, un peu sec, là, qui n'est pas hydratant, ça ne marchera pas, là, tu sais. J'avais oublié d'estomper le bout de mon nez. Et check comment c'est beau. La peau, elle est très belle. Mais dans le fond, je regrette rien, tu vois. Je pense que je vais toujours faire ça maintenant parce que j'aime ce que ça fait. Puis là, peut-être poudrer juste un tout petit peu encore, mais je pense que je vais venir poudrer au pinceau et pas à la houppette. Fait que ça va être moins opaque. Fait que je vais prendre mon pinceau, mon éponge, tap, 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 et voilà. Fait qu'il me reste juste à terminer le tour de mes yeux. Je vais venir mettre mascara. Comme je fais d'habitude, je vais venir finir le contour. Ensuite, je vais te revenir avec le reste de mon teint. Bon, voilà les filles. Maintenant, je vais faire le bronzer. Je vais utiliser celui-là ici, le NYC, qui n'existe plus malheureusement, mais qui était pas cher et qui était vraiment très bien. Moi, j'avais rien à dire sur ces produits-là. Je les aimais bien. Et je vais venir mettre un petit peu de ça comme ça. Je vais venir estomper ça. J'ai juste rajouté un peu où j'ai mis tantôt mon bronzer en crème. Donc, j'estompe. Comme ça. Ensuite, je fais un petit peu le contour ici. Ça ne change pas. Je le descends un peu ici. Et voilà. Puis je vais en mettre un petit peu ici, comme d'habitude. Et voilà. Ça fait... C'est bien de même. J'aime ça. Ça reste naturel, ça reste tout cute, tout frais, tout... Et là, je vais venir mettre du blush. Puis en blush, je vais y aller avec de quoi de lumineux. Je vais utiliser cette palette-là, qui est très jolie. Et je vais venir utiliser lui ici. Je vais faire un mix de lui et de lui. Fait que ça va être pas mal tout cute. Et je vais utiliser, tu sais, je tapote de même. Là, tu comprends? Je m'amuse, clac, clac, clac. Ensuite, j'estompe et j'y vais. Puis en plus, ben c'est lumineux. Tu sais, il y a du highlight là-dedans, en masse. Fait que j'ai pas besoin non plus d'en rajouter. Je vais aller dans la palette directement. Check comment c'est beau. C'est tout beau. Puis moi qui n'ai pas, tu sais, trop fan de blush, je trouve que, tu sais, tu peux pas en mettre trop de ça. C'est impossible. Tu sais que j'en mets des tonnes de copies, puis on dirait que ça paraît pas, là, tu sais. J'aime ça. Puis là, je vais y aller avec un petit coup de... On va mixer ces deux-là de même. Hein, on va y aller ici plus haut. Ça va être parfait. Pour mon highlight. Une petite palette que j'avais achetée chez Winners, puis je la trouve super belle. Fait que le teint est pas mal cute, hein? Moi, je trouve ça frais, je trouve ça vraiment beau avec les yeux. Je vais juste venir mettre mes cils, puis je vais venir faire ma bouche, et on se revoit avec le look final.
Comme d'habitude, les filles, ben, je vous montre le look final. Go! Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu beau? Moi, j'adore. C'est très beau. Et puis, ce que je suis venue faire sur mes paupières, tu vois, ça brille. Je ne sais pas si tu le vois bien, là. Ça brille assez intensément, là. Où ce que le jaune, là, c'est j'ai mis du gloss sur mes paupières. Et j'ai fait ça avec le gloss de Sephora. Et, m'a dit de quoi, ce gloss-là, pour faire des effets glacés comme ça sur les yeux, il est vraiment top. Moi, j'avais essayé avec un gloss d'essence. C'était trop collant. Mais le gloss comme ça de Sephora, oh, j'aime trop. Cet été, je vais pouvoir me faire plein de beaux wet looks. Ça va trop être beau. Puis ça colle pas. Je baisse les paupières, je monte, je baisse. Ça colle pas du tout, regarde. C'est, wow, j'aime trop ça. Puis ça fait un petit effet coucher de soleil, hein. Le maquillage, j'aime trop avec le jaune, le rouge. Ça fait vraiment un beau effet coucher de soleil. Fait que j'aime beaucoup le teint. Ben regarde, c'est un beau petit teint, pas trop chargé. Puis le fait d'avoir mis la poudre, c'est un accident dans la vidéo. Mais je le regrette pas parce que c'est une technique que je fais souvent. Fait que, mais regarde comment c'est beau. Fait que c'est un petit teint un peu plus gras. Surtout pour l'été. Tu sais, des fois, tu t'en vas dans un mariage, dans des affaires comme ça, où ce qu'il faut que tu sois un petit peu plus apprêté, comme on dit, ben c'est une belle façon d'avoir un beau teint toute la journée. Je te le jure. Donc, et voilà, j'ai décidé de ne pas mettre de perruque aujourd'hui, pour ce look-là. J'aime bien mes cheveux. Je trouve qu'ils commencent à pousser. J'ai réussi à me faire une belle petite coupe. Puis le fait que c'est deux couleurs comme ça, moi, je trouve pas ça laid du tout. Je trouve que ça a l'air un petit peu comme un petit dessert. Un petit gâteau carotte vanille, là. Ça me fait penser à ça. Fait que c'est pas méchant. Moi, je trouve ça beau. Fait que je les laisse pousser, puis je trouve que cette petite coupe-là me va très bien. Donc, tranquillement, quand ils vont venir encore plus longs, ça va être encore plus joli. Fait que voilà, je cesse de te cacasser ça dans les oreilles. Et voilà pour mon look. J'aime trop. Et puis, voilà. On se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!